que ton règne vienne, répands ton esprit pour ta gloire. Toute ma vie t'est dédiée, je veux marcher dans tes pas pour annoncer la grâce, car tu veux sauver, relever les brisés, que ton esprit inonde ma vie, rallume ma tête, que ma coupe déborde, viens déverser encore et encore, esprit de vérité, accomplis ta parole, envoie le feu, envoie le feu, refais-moi ton Esprit Saint, envoie le feu, Seigneur Jésus, que la pluie descende, que la pluie descende. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Connectez-vous et partagez ce direct dans différents groupes. Invite quelqu'un ce soir. Que l'Éternel te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis ta vie ce soir. Je bénis ta destinée ce soir. Je bénis ta maison, ta famille ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom, 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 shalom à vous. Dieu vous bénisse. Invitez quelqu'un. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Pour ta gloire, Dans ton esprit, Jésus, et pour ta gloire. Mama, shabalabala katabarabasa. c'est pour ta gloire. Lisa Brode, on te bao soki de mayaha. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Nous te bénissons, tendre Père. Nous te célébrons. Invite quelqu'un à se connecter ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Jesus Christ is He thanks when the grateful heart give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ is one and only Son. And now let the weak say that I am strong. Let the poor say that
Que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de mon Dieu te localise ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Partage ce direct afin que quelqu'un soit localisé par la puissance de Dieu ce soir. Nous allons passer un petit moment de prière ensemble. Nous allons passer un petit moment d'exhortation afin que la destinée de quelqu'un soit orientée selon le désir de Dieu. Dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel prenne soin de toi, que l'Éternel commence à manifester sa gloire dans ta vie de là où tu es et que le Saint-Esprit te touche maintenant même, que la bénédiction de Dieu commence à arriver jusqu'à toi. Je prie maintenant même, depuis ta position, que l'ange de l'Éternel te localise, que l'Esprit Saint commence à souffler sur toi son vent impétueux, son vent de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je bénis ta vie, je bénis ta destinée, je bénis ta maison, de là où tu es. Je relâche sur toi la force de l'Éternel. Cette force qui avait rempli Moïse, cette force qui avait rempli Jésus de Nazareth, cette force qui avait rempli Pierre, et cette force qui a donné le courage à Pierre de sortir et d'annoncer les oracles de Dieu. Cette force qui caractérisait Paul. Je prie que cette force te soit communiquée ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par mon alliance et par l'huile qui coule sur ma vie, je prie ce soir pour toi et je prie que l'Éternel, pendant que je parle, maintenant te localise au nom de Jésus. Que l'Éternel vienne jusqu'à toi, que l'ange de l'Éternel commence à relâcher la main et la manifestation de la puissance de Dieu vers toi, et que quelque chose, l'atmosphère de ta vie, dans ton environnement, dans le lieu où tu te trouves, que l'Éternel commence à étendre sa main sur toi, et que la force de Dieu te soit communiquée. Si tu étais faible, pendant que je prie, pendant que je parle, je prophétise la force, car l'Éternel donne la force aux faibles. L'Éternel donne la force à celui qui n'a plus d'espoir. Je déclare sur ta vie la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen et que tu me donnes les cœurs, le règne de Dieu commence à se manifester en toi. Le trône de Dieu vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La force de Dieu est en train de descendre sur toi pendant que je prie. Commence à dire merci à Dieu. Commence à élever le nom du Seigneur pour ta vie. Commence à célébrer le nom de Yahweh. Commence à célébrer le nom de Elohim. Commence à célébrer le nom du Tout-Puissant. Commence à célébrer le nom de celui-là même qui est au-dessus de toutes choses. Celui devant qui les démons se prosternent. Les démons n'ont pas de mot à dire. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la maladie, celui qui a vaincu toute malédiction de ta vie, c'est l'Éternel, le Dieu puissant. Élève la voix et commence à dire Seigneur, reçois la gloire. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré. Mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te loue ce soir, Jésus, car tu es digne de recevoir la gloire, car tu es digne de recevoir la puissance, car tu es digne de recevoir la force.
À toi toute gloire, à toi toute puissance, à toi toute majesté, car tu es au-dessus de toutes choses. Je glorifie ton nom, je célèbre ton nom, je magnifie ton nom, ô Dieu tout-puissant, ô Dieu d'Élie. Ce soir, mon esprit t'invoque, ce soir, ma vie t'invoque, ce soir, mon âme t'invoque, car sans toi, ma vie n'a aucun sens. Car sans toi, je ne suis rien. Les sauts, bradushpa de brosa. Libaba soukabayaha. Les manabaya. Depuis ta position, commence à remercier le Seigneur. Les brokotamayaha. Les robo shabaha. Les mayanda balabado sikabarado siada. Les popos sapaya kandele babasha tarusa kata brekoto manda labre kula ratisa terusa kita baradusha labratu seke lebroso do boyon the braid the bounty win the psyche in the reading makata barosia da la barusha rabaha randele bosi kabarabayan de brosia dabaha. Saint-Esprit, pendant que je prie, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mon esprit, prends le contrôle de ce direct, prends le contrôle de ce temps de prière, prends le contrôle de la vie de ceux qui me suivent ce soir, prends le contrôle de la situation qui est en train de se prévaloir dans la vie. Seigneur, contrôle toutes choses, que le Saint-Esprit appréhende toute situation et qu'il mette de l'ordre dans la vie de quelqu'un. Qu'il sécurise la vie de quelqu'un, qu'il sécurise la situation de quelqu'un, qu'il sécurise l'âme de quelqu'un, qu'il sécurise l'esprit de quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Imanabaha, Murade Saudi the Reden, Milababa Sorian de Bra, Nikababa Shede Gete Maha, Breko Balada Siada, Miranda Baradosi, Brekolon the Brain, the one the sighting, Wizabarada Losha, Likon the Bragazukanda Baha, De Koporobo Sabre Kandabaye, Radabakira, Sure de Laha, Rabbi on the Brain, allow the seed and mountain. Read Manda Barose Tekete Bagaha. Seigneur, viens au secours de la vie de quelqu'un, viens au secours de la destinée de quelqu'un, viens au secours de la situation actuelle de quelqu'un. J'appelle au secours, j'appelle l'intervention de Dieu dans ta vie, j'appelle l'intervention de Dieu dans ta situation, j'appelle l'intervention de Dieu dans ta vie, dans ta maison, pour que je prie que l'ange de l'Éternel commence à opérer le miracle dans ta vie. Ce pourquoi tu pleures, regarde, arrête de pleurer, car l'Éternel est en train de régler cette situation. Pendant que je prie, ta situation prend une dimension d'exaucement immédiat. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande que ta vie commence à tressaillir au son de cette voix. Au son de cette prière, à l'écoute de ma prière, à l'écoute de ma voix, que la puissance de Dieu te localise. Je commande à ta situation de se taire. Je commande à toute situation indélicate de ta vie de se taire ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De cette même manière que Jésus-Christ de Nazareth a parlé à la situation, il a parlé à la maladie, il a parlé à la tempête, il a parlé aux vagues. Je commande à toute vague de ta vie, à toute situation que tu n'arrives pas à contrôler, dès cet instant, par l'huile qui coule sur ma vie, par l'autorité qui m'a été conférée de la part du Saint-Esprit, je commande à ta situation de se taire. Je commande à la maladie de se taire, de prendre fin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je libère ta vie. Je libère ton âme, je libère ta vie, je commande à ta vie de commencer à témoigner, que ta vie rentre dans un témoignage, dans le nom de Jésus de Nazareth. Celui qui me dit Amen, quelque chose commence à se passer. Leros abaratakaha, jabababababababa. Dis Seigneur, viens à mon secours.
Seigneur, viens me secourir. Viens à mon secours, viens à mon aide, car j'ai besoin de toi. Sans toi, je n'ai aucun sens. Sans toi, je suis désorienté. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je n'ai pas de repère. Oui, viens apporter une orientation divine à ma vie, une orientation dans le miracle, une orientation pour mon ministère, une orientation pour le chemin que tu as tracé pour moi. Lekobaha, Sabarabusha, Limakabara Sukata, Lerokabayata Katusha, Lebrandolurosiada, Lirotabaha, Nelosha, Ratusakata, Yedoboha, Prasokote Yanda Lababe, Lobre Dalababa, Sakabayaha, Yendeleriand Baladusia da Barakanderia, Shabalatusi Baba, Rababa, Père, je t'invoque ce soir. Entends ma voix, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Entends ma prière ce soir. Entends ma prière ce soir. Ne reste pas sous à mes cris ce soir. Ne reste pas sous à mes cris ce soir, mon Dieu. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mon Dieu, ne me laisse pas tomber. Ô Éternel, mon Père, ne m'abandonne pas. Viens à mon aide. Viens à mon secours. Que quelque chose de bon se passe dans ma vie. Que quelque chose de bon s'accomplisse dans ma vie. J'ai besoin de toi tout de suite. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi à l'instant. J'ai besoin de toi aujourd'hui même. Maintenant même. Viens et touche-moi. Viens que ton huile coule sur ma tête. Que ton huile coule sur moi. 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 L'huile de la distinction. L'huile du miracle. L'huile de l'accomplissement. L'huile du miracle. L'huile de la guérison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh yes, Lord Jesus. Malabragazakabaha. Ah, la lo si balaha. Lo brada gayanta baha. Prie avec moi ce soir. Manda bayaka barabasaka baha. Radabayaha. Appelle Dieu au secours ce soir. Appelle Dieu au secours ce soir. Marabaye tarabayaka baha. Rabo shabalada kabalado siada baha. Pradushe dege de balanalahang. Inda marose kete brede honda balido sadabaha. Ratu shabele kabaradu sikabaradagaha. Me kabaradu sete. Radiant de Shade, radiant de Lira, Libro d'Obayaha, Makabarade Sokotobaha, Lirate, Rakusme, Landabaha, Diant de Suka, Libaba, Shakate Kato, Mandelaha, Duse, Balatule, Baradusha, Lekosura de Lata, Birakusa Bayant Bregen, Inamalakanta Parade Loshe de Gede Baladada Bayato Rabayato Karabaha, Yanta parata kate pare de la sanda braute weden. Imama mama shabala kababa sore likora de sora kete makiratu show bazuzu banda yaha yandorias count about in the raid. Oh Lord Jesus, maliatu sade rakatu rata ratusha pray on the ledon lita mama sato rata bayaha gele barabasotia. Oh frère, commence à prier et invoque ton Dieu ce soir. Jesus. Les rababa shadabaha. Yababababalaha. Ce soir, je déclare sur ta vie la bénédiction de Dieu. Je déclare sur ta vie le miracle de Dieu. Je déclare sur ta vie ce qui est bon. Je déclare maintenant même la distinction sur ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth.
Je commande maintenant même à ce qui était impossible à toi, à ton entendement, ce que tu avais médité, n'est-ce pas, tu avais voulu et ton cœur avait dit c'était impossible, ta mentalité avait dit c'est impossible, ton esprit t'avait convaincu que cela était impossible. Je suis en train de te dire de la part du Seigneur que rien n'est impossible à celui qui croit, rien n'est impossible à celui qui espère en Dieu, rien n'est impossible à celui qui prend Dieu pour son espérance, car la Bible dit, celui qui a confiance en Dieu, celui-ci n'est pas confus, celui-là il n'est jamais confus, ne connaîtra point la confusion. Regarde, ce soir, je suis en train de te dire et t'annoncer que si tu places seulement ta confiance en Dieu, si tu places seulement ta confiance en l'Éternel, si tu places ce soir ta confiance en Jésus-Christ et que tu dis Seigneur, ma vie est en toi, ma destinée est en toi, mon cœur est en toi, je crois en toi, quelles que soient les épreuves, quel que soit le bout du tunnel que je ne vois pas arriver, quel que soit ce que les hommes, les femmes, ma famille, mon entourage, mon entreprise peut penser de moi, quelle que soit la situation actuelle, j'ai confiance en toi, car j'espère en toi, je crois en toi. Tu as dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire se manifester dans ma vie. Si tu crois, tu verras ma gloire. Croire est synonyme de voir, n'est-ce pas? Croire est synonyme de voir la gloire de Dieu. Espère seulement en Dieu. Dans l'espérance, place ta foi. Dans l'espérance, place ta confiance. Dans l'espérance, place ta force. Car l'Éternel n'est pas loin de toi. L'Éternel est près de toi. L'Éternel est tout près de toi. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. L'Éternel ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Amen, amen, amen. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi, il est près de toi, il est là à accomplir des choses exceptionnelles pour toi. L'Éternel ne regarde point au jugement des gens pour te bénir, car c'est lui qui a son dernier mot à dire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand je lis ma Bible, quand je lis cette parole, la Bible ne m'a jamais dit que tous ceux qui ont eu à placer leur confiance en lui ont été déçus. Non, frère, si tu espères seulement en Dieu dans une toute petite mesure, si tu crois en l'Éternel dans une toute petite mesure, si tu crois en l'Éternel, même quand tu ne vois pas la chose arriver, regarde, crois qu'elle est là, elle existe. Il suffit seulement que tu fournisses un peu d'effort, il suffit que tu développes le sens spirituel pour être convaincu de la présence de Dieu près de toi, pour être convaincu de la dimension, de la réalité de Dieu près de toi. Je suis en train de te parler réellement ce soir, car beaucoup de personnes t'ont dit qu'ils ont essayé, ils ont échoué. Ils ont placé leur confiance en Dieu, ils ont échoué. Je suis en train de te dire, je n'ai jamais vu quelqu'un qui croit, quelqu'un qui espère en Dieu, quelqu'un qui a déjà suivi ce Dieu, qui s'appelle Yahweh, qui s'appelle Elohim, qui s'appelle El Shaddai, celui-là même qui se nomme l'homme de Galilée. Et ces personnes ont été déçues. Abraham n'a jamais été déçu. Isaac n'a pas été déçu. Élie n'a pas été déçu. Jacob n'a pas été déçu. Moïse n'a pas été déçu. Josué n'a pas été déçu. Pierre n'a pas été déçu. Jean n'a pas été déçu. Jacques n'a pas été déçu. Tu ne seras pas déçu. Si ces personnes n'ont pas échoué, si ces éléments, ces personnes-là qui n'étaient rien dans la société n'ont pas échoué, il n'en est pas question que toi tu échoues. Tu n'échoueras pas, car l'échec n'est pas le cadeau qui est réservé aux enfants de Dieu, à celui qui croit en Dieu. Ce n'est pas l'échec qui est sa récompense. À celui qui croit en Dieu, ce n'est pas les pleurs qui sont la récompense. À celui qui croit en Dieu, ce n'est pas la mort qui est ta récompense. À celui qui croit en Dieu, ce n'est pas le désespoir, mais c'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est le miracle, c'est la force, c'est l'élévation, c'est la confusion dans le camp de tes ennemis. Je t'annonce quelque chose ce soir et dis-le très fort. Je n'échouerai point, je ne mourrai point, je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Oh God! Je ne te vois pas me donner des cœurs. Partage ce direct là pour que quelqu'un soit béni. Donne-moi les cœurs, s'il te plaît. Hein? Donne les cœurs, ça sécurise un peu le direct.
Yebarada Bahask. Manamaya Baba Shede Bohont Prahatis. Pendant que je parle, l'Éternel est en train de sécuriser la vie de quelqu'un. L'Éternel est en train de sécuriser la destinée de quelqu'un. L'Éternel est en train d'accomplir quelque chose dans ta vie. La main de l'Éternel est en train de descendre sur la vie de quelqu'un pendant que je parle. La main de l'Éternel est en train de toucher l'âme de quelqu'un pendant que je parle. La main de l'Éternel s'oriente sur ta vie pendant que je parle. Toi qui n'espérais plus, toi qui ne croyais plus, toi qui as écouté des paroles négatives et qui ont affecté ta vie, qui ont infecté ta vie et qui t'ont emmené à la régression. Je suis en train de dire que ta vie ne soit point déterminée par rapport à ce que l'on te dira, par rapport à ce qui est physique te dira, mais ce que l'Éternel dit n'est suivi d'aucun chagrin. Regarde ce soir, annonce à Dieu, dis à Dieu ce soir, j'ai confiance en toi. Seigneur, ce soir, j'espère en toi. Ce soir, je crois en toi. Ce soir, j'ai confiance en toi. Hey! Shadabrakudes. Molobo Shabaya Candelibus. Pranilus Maidel Redon Mascato Redes. Iramamamashe la curada. Mekababa Sorian de Laha. Ce soir, je prophétise la grandeur dans ta vie. J'appelle la grandeur dans ta vie. J'appelle la grandeur dans ta vie. Je dis, j'appelle la grandeur dans ta vie. J'appelle la grandeur dans ta vie. J'appelle la grandeur dans ta vie. Que l'ange de la grandeur te localise. Que l'ange de la grandeur te localise. Je dis que l'ange de la grandeur te localise. Que l'ange de la grandeur te localise. Oui, parce qu'il y a l'ange de la grandeur. Il y a l'ange de la richesse. Il y a l'ange pour le déploiement de la puissance. Il y a l'ange de la chance. Ce soir, je commande que l'ange de la grandeur te localise, que tu sois plus grand que ce que les gens ont dit, que tu sois au-dessus et au-delà de la pensée des humains. Je le déclare, je le relâche dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, par le Dieu de mon Père, par le Dieu qui m'a appelé, par lui qui coule sur ma vie ce soir. J'annonce la grandeur dans ta vie, dans le nom de Jésus. Si tu me dis amen, quelque chose se passe dans ta vie. Jesus, Lord, Bauske, da baba baba sheda. Partage ce direct là, partage ce direct et invite quelqu'un ce soir. Oh Lord Jesus. Magabarabasido bohom de Braden. Yadababa, ce soir je ne vais pas durer. Regarde, je vais te parler de quelque chose. Prends ta Bible avec moi dans 1 Roi. 1 Roi, le chapitre. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 1 Roi, le chapitre 19. À partir du verset 7. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis, je reçois au nom de Jésus. Lord, j'aime le Saint-Esprit, j'aime la présence de Jésus. Tu es condamné à avoir des résultats. Tu es condamné à produire des résultats positifs. Des résultats positifs, pardon. Tu es condamné à avoir des résultats. Sans les résultats, tes ennemis se moqueront de toi. Ce sont les résultats qui vont amener tes ennemis à se taire. Je dis, ils se tairont cette année. Ils fermeront tous leur bouche. Ils n'auront que leurs yeux pour constater ce que Dieu est en train de faire pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton élévation, pour te caractériser dans la grandeur de Dieu, pour te catapulter dans la grandeur de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois la grâce de Dieu localiser quelqu'un. Je vois le miracle de quelqu'un se manifester maintenant. Je vois la puissance de Dieu se manifester dans la vie de quelqu'un. Je vois maintenant même, n'est-ce pas, la guérison de quelqu'un se manifester. Je vois la grandeur de quelqu'un arriver maintenant. Je vois que le dossier de quelqu'un est en train d'être mis sur la table. Je vois un boulot, un travail pour quelqu'un. Je vois un salaire qui va te convenir. Je vois une entreprise t'appeler. Je vois quelque chose se passer pour toi. Je suis en train
de déclarer cette parole pour toi, car l'Éternel ne ment pas. Il est le Dieu puissant et il fait toutes choses par sa puissance. Si tu dis Amen, je reçois, la grandeur de Dieu te localise au nom de Jésus de Nazareth. Oh Lord Jesus. 1 Roi, le chapitre 19, le verset 7. Un Roi chapitre 19, le verset 7. Oh, hallelujah. Smile on the bread and last out in the reading. Masoki de barabayon to break it along the smite on the bout in. Oh, Saint-Esprit, souviens-toi de quelqu'un ce soir. Souviens-toi de quelqu'un ce soir. Souviens-toi de quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi de ton fils ce soir qui me suit. Souviens-toi de ta fille qui me suit ce soir. De ton enfant. De cette personne qui souffre, qui attend quelque chose, qui a perdu tout espoir, mais qui s'attend à toi ce soir. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de lui, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Lord Jesus. 1 Roi, le chapitre 19, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Oh, my paradoxe. Est-ce que ce soir quelqu'un veut entendre la révélation par rapport à cette parole? Oh Lord Jesus. Si tu veux entendre le réma, dis Seigneur, je veux entendre ta parole. Chill, pray the Lord sound and read by Skadabaha. Un Roi, le chapitre 19, le verset 7. La Bible dit que Élisée avait un souci, il avait un problème. Pardon, j'ai dit Élisée. Élie, pardon. Autant pour moi. Élie était poursuivi par Jézabel. Jézabel était en colère. Elle voulait la peau. Elle voulait la tête de Élie. Parce que dans le plan de Jézabel et de son mari Akab, Élie était celui qui mélangeait leur programme. Parce que Jézabel était la déesse, était une déesse, elle adorait, elle était une prêtresse, pardon, du dieu des Philistins. Le dieu Baal. Alléluia. Le dieu Baal. Vous savez, dans chaque maison, dans chaque pays, dans chaque endroit, dans chaque groupe où les gens disent adorer une entité, une divinité, il faut savoir qu'il y a forcément un prêtre, il y a forcément un leader, il y a quelqu'un qui est le garant de ce trône-là. Et Jézabel était celle qui était la prêtresse de Baal, de l'autel de Baal en Israël, parce qu'elle a introduit le dieu Baal en Israël et elle a changé la mentalité de son mari qui craignait sa femme. Ça veut dire qu'à cette époque, ce n'était plus Akab qui prenait les décisions, mais c'était elle. Vous savez, parfois quand vous marchez avec des gens qui sont en alliance, en pacte avec certaines entités, certains démons, certaines principautés du couvent des ténèbres, et que vous n'avez pas la puissance de prier, vous ne priez pas, leurs démons et leurs esprits vont dominer, ils vont vous dompter. C'est pourquoi une chose est claire, un conseil je peux vous donner, ne marchez pas comme ça avec tout le monde. La Bible même nous dit dans le psaume 1,
Il dit, ne t'assieds point en compagnie des moqueurs, ne marche point, ne suis point la voix des méchants, n'écoute point le conseil des méchants ou la voix des pécheurs. Regarde, celui qui ne confesse pas, qui ne glorifie pas Dieu et qui veut te faire changer de mentalité, il y a une chose que tu dois comprendre. Soit c'est ta vie qui l'affecte, soit c'est ton Dieu qui l'affecte, ou soit c'est toi qui va affecter. Vous comprenez? Mais dans ce cas de figure-là, la Bible dit qu'Akab était dominé par la prêtresse qui était sa femme Jézabel. Elle décidait de tout ce qu'elle voulait en Israël. Elle a introduit des prêtres de Baal, et elle a fait tuer tous les prophètes de Dieu. Ceux qui vivaient sont allés se cacher, ils ont fui pour se cacher dans les montagnes. Et la Bible déclare que Élie est venu, il s'est présenté au couple royal. Il leur a dit que parce que vous avez péché, que vous avez induit le peuple de Dieu, comment on appelle ça, dans l'erreur, il ne tombera pas de pluie sur cette terre d'Israël pendant 3 ans et demi. Il a scellé le sort d'Israël pendant 3 ans et demi par la parole, par l'autorité que Dieu avait déposée sur sa vie. Et quand Jézabel a vu tout ça, quand elle a vu toutes les prouesses, toutes les preuves de la manifestation et de la puissance de Dieu dans la vie, par les paroles d'Élie, la Bible dit qu'elle a commencé à chercher, elle a commencé à poursuivre, elle a commencé à traquer Élie. Élie était sans force. Mais dites-moi, pourquoi Élie qui était loin, Élie qui avait toute l'onction de Dieu, Élie qui commande au temps et le temps s'arrête, Élie qui déclare qu'il ne pleuve pas et le temps obéit, pourquoi Élie ne déclare pas, n'est-ce pas, que Jézabel tombe et meurt, et puis Élie a pris la poudre d'escampette? Pourquoi Élie a fui? Attendez, j'ai diminué ce truc-là. Alléluia. Vous savez, il y a des combats que Dieu met. L'Éternel permet parfois que certains combats, nous les menons pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il met ça dans un futur proche. Amen. Vous allez voir qu'il y a certains démons que vous essayez de chasser, vous commandez le feu. Mais ils essaient de résister. Ce n'est pas parce que le feu de Dieu n'est pas puissant pour les détruire. Mais c'est parce que l'Éternel a quelque chose à faire. Parfois Dieu utilise vos ennemis même comme une bombe à retardement. Alléluia. Et il attend la finalité, au moment opportun, pour détruire jusqu'à la racine les démons qui s'opposent à vos vies, qui se lèvent contre vos vies. La Bible dit, Élie a fui. Élie a eu peur. Celui qui fuit, ça veut dire qu'il a peur. Parce qu'il était traqué dans tout Israël. Elle a envoyé des soldats, elle a envoyé tout le monde pour traquer Élie. Et Élie ne savait pas où se cacher. La Bible dit qu'il a fui. Il s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans les montagnes, dans les grottes. Et quand il a vu le danger, il a commencé à demander la mort. Il ne savait plus où mettre la tête. Il ne savait plus à quel ciel se vouer. Le grand Élie, l'homme de Dieu, celui qui parle au temps et le temps obéit, celui qui déclare au temps et le temps a des oreilles pour entendre et se soumet à sa parole. Parce que étant la bouche autorisée de Dieu sur la terre. Mais cela n'a pas empêché Jézabel de se lever contre lui pour l'attaquer. Alléluia. Il y a des esprits pour pouvoir les combattre. Il faut savoir faire. Il faut savoir avoir des stratégies. Il y a des démons pour pouvoir les combattre. Il faut savoir, il faut connaître, il faut avoir certaines stratégies. Oui.
Ce n'est pas parce que tu as pris 3 jours de jeûne, tu as chassé un démon que tu penses que le prochain, c'est 3 jours de jeûne qui va le chasser. Jésus même a dit, il y a des esprits qui ne vont que par quoi? Par le jeûne et par la prière. Jézabel était un esprit. Jézabel était un démon. Elle contrôlait le pays. Elle contrôlait tout Israël. C'était une autre dimension, frère, sœur. Ne voyez pas Jézabel comme une personne. Je ne suis pas en train de prêcher par rapport au sujet de Jézabel, mais je suis en train de te dire, Jézabel, quelqu'un qui, ce n'est pas elle qui a été consacrée reine. C'est Akab qui est roi. Mais comment ça se fait qu'elle contrôle la royauté? Jézabel est l'esprit qui contrôle la royauté. C'est pourquoi parfois vous voyez, il y a des rois, il y a des présidents, il y a des trucs, ils sont possédés par l'esprit de Jézabel. Ils ont ces esprits-là. Ce que leurs femmes disent, c'est ce qu'ils font. C'est que l'esprit est là, l'esprit contrôle. Et ils assujettissent le peuple. Ils ne permettent pas qu'on prêche Jésus. Ils ne veulent pas entendre parler de l'Éternel. Ils prennent le peuple comme leur esclave. Ils font n'importe quoi. Ils introduisent, ils font des alliances. Et vous allez voir que dans ces pays-là, il y a toujours la mort. Il y a toujours des choses bizarres qui se passent. Quand tu introduis un feu étranger dans ta maison, quand tu introduis un feu étranger dans ta ville, dans ton canton, dans ta maison, dans ta vie, c'est ce qui se passe. Le grand Élie a pris la poutre d'escampette. Et l'ange de pendant qu'Élie dormait, il était fatigué. Il était fatigué de fuir. Il dormait. Il était exténué. Et la Bible dit que l'ange de Dieu vient, il le réveille et il lui dit au verset 7, où est mon verset là? Le messager du Seigneur vint une seconde fois. Dans d'autres versions, on dit messager, dans d'autres versions, on dit ange. D'accord? L'ange de Dieu veut dire messager de Dieu. Donc, on se comprend. Et le messager du Seigneur vint une seconde fois. Quand il dit une seconde fois, ça veut dire qu'il est venu une première fois. Mais c'est le verset 7. Je vais juste parler du verset 7. Amen. Suivez-moi. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il dit, il le touche, Élie, lève-toi et mange. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel est venu se pouvoir. Il est venu donner à manger à Élie. Ça veut dire qu'Élie n'avait plus de nourriture. Il n'y avait pas à manger. Donc s'il n'y a pas de manger, tu n'as pas de force. Si tu ne manges pas, comment tu vas continuer le chemin? Ce soir, je veux te parler que le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. Celui qui est en train de dire, mon frère, je suis arrivé, dis-lui, le chemin est trop long pour toi. Parce que toute chose qui arrive, c'est sur un chemin. Nous avons un chemin spirituel. Nous avons un sentier spirituel. Nous avons une route spirituelle sur laquelle nous marchons. Et le chemin est trop long. Pendant que nous sommes poursuivis, pendant que Jézabel nous court après, pendant que Jézabel essaie de nous déstabiliser, de nous détruire, pendant qu'il nous envoie en exil chez nos ennemis, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Nous nous cachons. Nous ne savons même plus où nous cacher parce que nous n'avons plus d'espérance. Nous n'avons plus d'argent. Nous n'avons plus de moyens. Nous ne savons plus ce qu'il faut faire. La situation est devenue compliquée pour nous. Mais regarde, le seul chemin, la seule alternative, c'est que tu invoques Dieu pour que son ange vienne, et qu'il t'apporte quelque chose, quel que soit ce qui va t'arriver. L'Éternel ne t'abandonne pas. L'ange de l'Éternel viendra toujours te réveiller et t'apporter. Il se pouvoira lui-même. Regarde, pendant qu'il disait à Abraham, va et sacrifie
sacrifie ton fils. Abraham s'est levé avec son fils, il est parti, bien qu'il y ait eu beaucoup de choses. Mais la Bible dit que quand l'enfant demande à son père, nous avons le bois, nous avons telle chose, mais où est l'animal? Abraham va répondre à son fils et dire, l'Éternel se pourvoira lui-même en son temps. Regarde, malgré le chemin que tu trouves long, dans lequel tu es, que tu as emprunté, le chemin du Seigneur, le chemin de l'espoir, je suis en train de dire, c'est un chemin qui est long, mais c'est un chemin qui est fait de gloire et d'espoir. C'est un chemin qui est fait d'espérance. Et sur ce chemin-là, tu connaîtras des hauts et des bas. Mais une chose est sûre, c'est que chaque lieu où tu arriveras, chaque endroit où tu diras que je suis fatigué, chaque endroit où tu vas vouloir baisser les bras, l'ange de l'Éternel te localisera. Pendant que je suis en train de parler, peut-être ta position est que tu as baissé les bras. Ta position actuelle, c'est que tu as baissé les bras, c'est que tu es découragé, c'est que tu n'espères plus en rien, c'est que tu ne crois plus en rien. Même ton ministère, tu ne crois plus en rien. Même à l'église, tu ne veux plus rien faire. Même, n'est-ce pas, soutenir l'œuvre, tu ne veux plus rien faire. Je suis en train de te dire que le chemin est long. Ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui, mais regarde ce que l'Éternel est en train de prévoir pour toi. Car le chemin qui est long n'est pas impossible. Tu y arriveras parce qu'un ange est en train de te localiser pour t'apporter à manger, pour t'apporter de quoi te vertir, pour t'apporter des forces. Il dit à Élie, le chemin est long, lève-toi et mange. Le chemin est long pour toi. Il ne dit pas que le chemin est long pour moi, l'ange, pour le Seigneur. Il ne dit pas ça. Il est le chemin long pour toi. Parce que nous marchons par la vue. Nous marchons par la vue. Élie, dans cette course, la Bible dit Élie allait à la montagne de Dieu. Il n'était pas en train de fuir Jézabel pour aller se cacher quelque part d'autre, pour aller se cacher dans sa maison, pour aller se cacher chez sa famille, chez une de ses amies, mais chez un de ses amis. Il n'était pas en train de fuir les persécutions pour se cacher, mais il allait à la montagne de Dieu. Il allait à la montagne de l'Éternel. Ça veut dire quelque part que quelles que soient les persécutions, quel que soit ce qui te poursuit, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, ce qu'on dit de toi, tu ne dois pas te cacher, tu ne dois pas fuir pour te cacher devant quoi que ce soit ou bien aller ailleurs, mais tu dois te retrouver à Horeb, tu dois te retrouver à la maison de l'Éternel, tu dois aller sur la montagne de Dieu. À Horeb, l'Éternel se révèle. À Horeb, l'Éternel te donne une nouvelle orientation. À Horeb, l'Éternel se manifeste. À Horeb, il y a des sources de gloire qui vont se manifester. Dieu va te ravitailler. Dieu va te redonner une orientation nouvelle. Dieu va te donner la force pour combattre Jézabel. Dieu va te donner la force pour affronter la colère de Jézabel. Dieu va te donner la force pour affronter la colère de ce couple royal maléfique diabolique au nom de Jésus. Ah, tu me dis pas Amen. Lord Jesus. Paradabaha sakataya. Yadababa barabaha. Yababa shodabaha. Yekabaradaha. Ziboradi shabaha. Oui. Yababa. Élie avait besoin de force. Élie avait besoin de force. Il avait besoin de force. La Bible dit, oh masquite, read mahito sola dia de chaque. Ah, je sens l'onction de la prédication descendre sur moi. Pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train de briser quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le découragement, la déception, ce qui t'avait retardé, ce qui t'avait fait fuir la maison de Dieu. L'Éternel est en train de te ramener à la raison. Dieu est en train de te ramener à la source. Quelles que soient les persécutions, ne fuis jamais, frère. C'est une erreur. Dis à quelqu'un, c'est une erreur que de fuir. Quand Jézabel te poursuit, tu dois aller à la montagne de Dieu. Tu dois orienter tes regards vers le trône de Dieu, vers la prière,
quelle que soit la situation, tu ne dois jamais baisser les bras, tu ne dois jamais abandonner, tu ne dois jamais, n'est-ce pas, désespérer. Si les gens ne croient pas en toi, toi tu dois regarder à la montagne d'Horeb, tu dois te retrouver à Horeb. À Horeb, c'est la révélation, c'est la source, c'est le ravitaillement, c'est la régénération, c'est la restauration. L'Éternel te donne, il fait couler l'huile sur ta vie. Et quel que soit ce qu'ils ont pensé, l'Éternel ne changera pas. Shado baladabaha. Malabo shabalabayadabaha. Brado suyadabaha. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Si tu es là, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Lord Jesus. Oh, tu ne me donnes pas les cœurs. Tu ne me donnes pas les cœurs, les j'aime. Hein? Oh my God. Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de restaurer la vie. Merci pour la restauration de la destinée de quelqu'un ce soir. Oh Dieu, merci, 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 merci. Alléluia. Et le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Le chemin peut sembler long pour toi, mais pas pour Dieu. Pour nous, le chemin est long, mais pour Dieu, le chemin n'est pas long. Alléluia. Le chemin n'est pas long. Parce que dans cette période, la Bible dit que Élie devait marcher 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire que pas de répit. Alléluia. Pour arriver à la montagne d'Horeb, de Dieu, à Horeb. Il devait marcher 40 jours et 40 nuits. Et pour ça, il devait prendre des forces. Donc ça veut dire que quel que soit le lion, les démons qui te suivent, il y aura toujours la force pour les échapper. Il y aura toujours la force pour leur échapper. Dieu te donnera toujours la force. Celui qui dit que non, je n'ai plus de force. C'est pourquoi j'ai rétrogradé, je ne vais plus à l'église. Parce que je suis fatigué. Frère, c'est qu'il y a un esprit qui te fait, que les démons t'ont eu. C'est que les démons t'ont eu il y a longtemps. Tu es dans leur camp actuellement. Je ne crois pas, en ma qualité de prophète, que le diable peut se lever, puis mettre la main sur toi et puis t'empêcher même d'aller à l'église. Il te dit non, faut plus aller aux réunions de prière, faut plus prier, faut plus jeûner, faut plus faire ceci, cela. C'est qu'il y a longtemps ils t'ont eu. Tu es dans leur camp maintenant. Tu fais partie de leur réseau. L'apôtre Paul pouvait dire ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les persécutions, ni ceci, ni cela ne pourront m'empêcher, ne peuvent me séparer de l'amour de mon Dieu. Élie n'a pas fui pour aller se cacher dans une grotte quelconque. Mais la Bible dit que sa direction, c'était la montagne d'Horeb. Quand les démons te poursuivent, quand tu es persécuté, quand tu es assujetti, quand tu n'as plus de repères, quand tu es marginalisé, quand tu sais qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, vers où tu t'orientes? Vers où tu t'orientes? Quelle est l'orientation que tu prends, tu donnes à ta vie? Horeb doit être ta destination. La simple nourriture, je n'ai pas envie de vous parler trop de ce mystère. La simple nourriture, il lui dit que tu as 40 jours de marche de jour et de nuit pour arriver au rêve. Donc lève-toi et mange. Comment une petite nourriture, une nourriture insignifiante? Quelle est la nourriture que l'ange de l'Éternel a donnée à Élie pour qu'il puisse tenir pendant 40 jours et 40 nuits? Ah, quelqu'un me dit pas. Frère, il y a des nourritures que tu penses que nous, la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit que ce n'est ni par la force
Mais c'est par l'esprit, par mon esprit, dit Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand c'est la nourriture même qui donne la force à leur corps. Mais de la même manière que la nourriture donne la force à ton corps physique, c'est comme ça ton corps spirituel a besoin de nourriture. Mais de quelle nourriture il était question ici? Une nourriture que l'ange lui donne, même si c'est du poulet, même si c'est du rôti, des cuisses, des gigots de, je sais pas, d'agneau et autres. Frère, tu vas manger aujourd'hui, demain tu vas avoir faim. Alléluia. Il y a des gens qui savent. Moi, je l'ai fait avant. Je devais rentrer parfois dans des jeûnes d'une semaine de 21 jours, de 5 jours, de 3 jours secs. Je pensais que le fait de manger beaucoup la veille, ça allait me permettre de tenir pendant ces une semaine ou ces 5 jours, ces 3 jours, bien ces 15 jours. Frère, je me suis trompé. Au contraire, ça m'a fatigué. Quand je me suis réveillé à 6 h du matin, même comme ça, j'ai commencé à bâiller parce que j'avais faim. Et j'ai compris que pour préparer un jeûne, il faut manger moins la veille. Le jeûne se prépare quand c'est un long jeûne. Ça se prépare. C'est-à-dire que les 3 derniers jours, avant de prendre le jeûne, là, il faut manger moins. Il faut manger moins. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut manger moins. Il faut boire beaucoup d'eau. Et quand tu commences à rentrer le jour du jeûne, tu vois que ton corps habitué, tu n'as pas faim jusqu'à ce que tu fasses tes 2 jours, tes 3 jours, tes 1 semaine, tes 21 jours. C'est le secret que je vous donne. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont vouloir faire de longs jours de jeûne, mais c'est le secret que je vous donne. Alléluia. Quelle est cette nourriture que l'ange a donnée à Élie? Il a réveillé Élie. Ça veut dire qu'à cause de cela, il est venu spécialement, il a été envoyé. Il avait dit, le messager vient. Il dit, lève-toi. Il toucha Élie, lève-toi, mange, prends un peu de force, car le chemin est long pour toi. Dieu, lui, il était déjà à Horeb. Dieu est déjà à Horeb. Dieu nous attend à Horeb. Dieu t'attend à Horeb. L'Éternel est à Horeb. Lui t'attend là-bas. Il y a des gens qui disent non, il faut que j'ai resté là. Dieu même n'a qu'à venir ici là. Je suis là, j'attends. Dieu, qu'il vienne lui-même vers moi parce que je ne veux plus fournir d'efforts. J'ai trop fourni des efforts. Je suis fatigué. J'en peux plus. Il faut que ce soit lui qui arrive maintenant vers moi. Frère, tu n'es pas serré. Tu n'es pas serré. Pourquoi dit-il, il faut qu'on l'invoque? Pourquoi nous demande-t-il de l'invoquer? Pour qu'il nous réponde. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas nos prières, il ne connaît pas nos prières, il ne connaît pas nos besoins. Mais il demande à ce que nous puissions fournir des efforts en criant à lui, en invoquant son nom, en lui disant, oh Dieu, souviens-toi de moi. Entends ma voix et entends mes supplications. Élie savait que s'il restait en Israël, il mourrait. Avec toute l'onction qu'il avait. Il allait mourir. Mais le discernement qu'il avait lui a dit, va à Horeb. Quand les persécutions arrivent, tu dois aller à Horeb. Quand il y a des situations arrivent, tu dois être à l'église, tu dois être à la position, tu dois être à ton poste, tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois être toujours là où il faut. Parce que ce n'est pas pour un homme que tu as appelé, ce n'est pas pour une femme que tu as appelé, ce n'est pas pour quiconque que tu as appelé, mais c'est pour l'Éternel. C'est lui qui doit te donner une nouvelle orientation. C'est lui qui doit te dire, voici telle attitude pour pouvoir vaincre ce démon. Voici telle chose pour pouvoir appréhender telle situation. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Mais nous aujourd'hui, quand il y a une situation qui arrive, la seule chose c'est de faire quoi? De prendre du repli pour dire non, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus parler avec ce frère-là, je ne vais plus parler avec cette soeur, je vais quitter ce pays. J'ai entendu des gens dire que ce pays-là ne les arrangeait plus parce que voilà, ceci, cela, ils traversent des moments difficiles, donc ils veulent partir de ce pays, ils vont aller ailleurs. J'ai entendu des gens dire ça. Vous voyez? Parce qu'ils pensent que c'est le fait de changer de pays, de nation. C'est ça qui va changer sa vie. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il y a des nourritures dont tu as besoin. Il y a des aliments spirituels que tu as besoin pour pouvoir marcher pendant 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire que pour pouvoir affronter certaines
distances, pour pouvoir marcher et faire certaines distances. Oui, je vous dis la vérité. L'ange de Dieu savait, l'Éternel savait que s'il ne venait pas au secours d'Élie, il n'envoyait pas son messager pour nourrir Élie, il n'allait jamais pouvoir arriver à Horeb. Ça veut dire que quel que soit ce qui peut arriver, tu auras toujours la capacité d'arriver à Horeb. Je vous dis la vérité. Quand tu es sous la malédiction, parce qu'il y a des gens qui, je vous disais une fois, la dernière fois à l'église, je disais, il y a des gens qui confondent épreuve et malédiction. La malédiction, ça veut dire que tu es calé, ça veut dire que tu ne peux, la misère même, tu ne sais pas même, tu ne peux pas te mouvoir. Tu ne peux pas te mouvoir. Parce que le diable ne permettra jamais même que tu aies même un petit répit. Il va tout le temps t'encenser. Il va chaque fois te bloquer de partout. Mais quand tu es dans l'épreuve de Dieu, Dieu ne permet jamais même que tu manques quelque chose. C'est-à-dire que le minimum, Dieu te donnera. Il y a des gens qui sont dans la malédiction, sous la malédiction, ils disent que c'est épreuve. Frère, il faut te revoir. Hein? Il faut savoir discerner si tu es dans la position de la malédiction ou dans la position de l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, l'ange de Dieu te visite toujours. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Dans l'épreuve, l'Éternel te visite toujours. Alléluia. Je prie ce soir qu'aucune situation ne te freine dans ton élan pour atteindre Horeb. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, reste à Horeb. Va à Horeb. Regarde la destination d'Horeb. Horeb, c'est la position que tu as devant le trône de Dieu. C'est de chercher Dieu. C'est de pouvoir invoquer le nom de Dieu, c'est de continuer à servir Dieu, c'est de continuer à espérer en Dieu, c'est de continuer de te retrouver toujours dans la maison de Dieu, à servir Dieu et à élever le nom de l'Éternel, à célébrer le nom de Dieu, à ne pas regarder les circonstances, à ne pas regarder ce que les gens disent, mais à continuer à aller là où il faut, à changer toujours les choses dans la présence de Dieu et à continuer à servir Dieu et que quelle que soit la colère de Jézabel, regarde, Horeb est l'endroit où l'Éternel te donnera un nouveau souffle. Alléluia. Quelle que soit la situation, même dans ta famille, s'il y a des problèmes, ils ont diagnostiqué que tu vas mourir, que tu as le cancer, que tu as ceci, cela, va à Horeb. Car ce que l'homme dit n'est pas ce que Dieu a dit. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Je déclare sur ta vie la bénédiction de Dieu. Que l'ange de l'Éternel qui a pourvu aux besoins d'Élie quand il était faible, que cet ange-là te localise ce soir. Dans le nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel te localise. Que l'ange de l'Éternel te localise. Que l'ange de l'Éternel te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu pries, dis Seigneur, donne-moi la nourriture idéale, nécessaire, dont ma vie spirituelle a besoin, que ma vie spirituelle a besoin pour pouvoir continuer cette marche. Parce que 40 jours, 40 nuits, la Bible dit, il ne pourra pas se reposer, mais il doit marcher 40 jours, la nuit comme de jour. Frère, toi tu peux faire ça. Marcher 40 jours. Matin, le soir. Ah, c'est un talent. Hein? Même les nomades, même là. Quand ils sont dans le désert et qu'ils commencent à marcher, frère. Quand on dit le soleil commence à dire, ils dressent leur tente et puis ils se reposent un peu. Ça veut dire que Dieu est en train de lui dire que tu ne dois pas te reposer. La nourriture que Dieu t'a donné, l'onction qui t'a été injectée, l'huile qui coule sur ta tête, ne te donne pas le droit de t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, Jézabel te rattrape. Ah, je ne vois pas quelqu'un m'encourager et me dire Amen. Si tu t'arrêtes, malgré la nourriture, la force de Dieu
que tu as reçu, Jézabel va te rattraper. Parce que la Bible dit que Jézabel traquait Élie. Il a fui devant la face de Jézabel. Il y a des démons quand ils commencent à te poursuivre, frère, sœur. Il ne faut pas jouer ça. Hein. C'est pas faire des chibili, bili, 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 bili. Non, hein. Si tu ne vas pas à Horeb pour chercher Dieu véritablement, c'est difficile. C'est pourquoi j'aime beaucoup cet homme de Dieu, qui est mon père spirituel, le bishop d'Adi Shekina. Malgré ce que Dieu a fait dans sa vie, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Mais quand tu le vois en train de prier, servir Dieu, ça te donne envie de servir Dieu. Parce qu'il ne regarde jamais les oppositions, il ne regarde jamais à gauche, à droite. Quand tu demandes la grâce de Dieu, quand l'onction qui est sur ta vie est une onction mondiale, est une onction de renommée, frère, Jézabel se lèvera contre toi. Quand ta destinée est une destinée de gloire, Jézabel va te traquer. Mais une chose est sûre, Jézabel peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut essayer de te poursuivre. Mais une chose est sûre, tant que la montagne de Dieu existe, tant que Horeb existe, tu ne dois jamais avoir peur. Parce que pendant que Jézabel te poursuit, toi, ta direction, c'est Horeb. Ce soir, je dis à quelqu'un, par lui qui couche sur ma vie, que la direction commence à prendre la direction de Horeb. Commence à prendre la direction d'Horeb, où Dieu se trouve, où l'Éternel se trouve, où l'ange de l'Éternel se trouve, où la force se trouve, où la grâce se trouve, où la bénédiction se trouve. Retrouve-toi à Horeb et ne lâche pas, ne laisse pas Jézabel te rattraper. N'abandonne pas. Ne te laisse pas, ne te laisse pas décevoir. Ne te laisse pas distraire par ce que tu entends, par ce que tu vois, par les vagues, par la hauteur des vagues. Mais regarde à Horeb, une montagne t'attend. L'Éternel est assis. Il est là-bas et sa gloire est manifeste. Dis amen bien. Ah. Quelqu'un me dit pas amen. Alors, Jesus. Praso do baradabaha. Yadabaha. L'ange de Dieu est venu trouver Élie, couché, fatigué, exténué, il ne pouvait plus. Il est venu lui apporter à manger. Il dit, lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. Le chemin n'est pas long pour Dieu. Pourquoi l'ange de Dieu ne vient pas l'éclairer là où il était? Parce que Dieu ne se révèle pas n'importe où. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas n'importe où. Il y a des endroits stratégiques. Et si tu es un chrétien superficiel, tu ne vas pas comprendre certaines choses. C'est pourquoi je dis à certains de mes fils et de mes filles, je dis parfois, il y a des prières où vous ne pouvez pas faire chez vous à la maison. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Parfois, Dieu te dit, va à l'église, prends la clé, enferme-toi 3 jours. Que personne ne sache où tu es. Alléluia. Il y a des situations, quand tu vas quand tu te retrouves à Horeb, les gens vont te trouver bizarre. Les gens vont voir que tu deviens bizarre. Mais ils ne savent pas que tu es en train de chercher quelque chose. Tu es en train de chercher un miracle. Quand tu es en train de chercher Dieu, tu deviens bizarre. Mais quand le résultat arrive, les gens n'auront que leurs yeux pour voir le résultat. L'ange de Dieu pouvait lui dire, écoute, parce que tu vas à Horeb, moi, je vais te dire pourquoi l'Éternel m'a envoyé. Je vais te dire ça ici, là où tu es. Non! La Bible dit, il lui a donné la nourriture, il lui a donné la force. Il lui dit, continue ton chemin. Continue ton chemin. Parce que le rôle et le devoir, le rôle de cet ange n'était pas de l'éclairer. Est-ce que je peux accélérer un peu? Il y a des gens qui reçoivent la visitation des anges et ils pensent que chaque ange a son rôle. Cet ange-là, lui, il était venu pour lui donner la force. Ça veut dire que quand tu n'as pas de force, dis l'ange de Dieu qui fortifie, viens me fortifier. Seigneur, vois ton ange qui fortifie, me fortifier. Il y a l'ange des finances, de la prospérité.
Chaque ange a son rôle. La Bible n'a jamais dit que l'ange Gabriel était l'ange qui venait combattre. On n'a jamais dit que Gabriel était l'ange qui combattait, mais l'ange Gabriel était celui qui venait informer. Peut-être qu'il est le ministre de l'information en haut là-bas, je ne sais pas. Mais généralement, quand nous lisons la Bible, nous savons que l'ange Gabriel est toujours celui qui vient informer, qui vient donner la parole de Dieu. Il vient toujours donner la révélation de Dieu sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cet ange-là était venu, c'était l'ange qui fortifie. Il est venu donner à manger. Donc ça veut dire que parfois quand tu manques de rien, quand tu as des soucis d'argent, tu as des soucis, tu sais que tu es arrivé à un moment, tu n'es pas encore arrivé au rêve, tu vas au rêve et que des situations sont bizarres. Il y a des messagers de Dieu. Demande à Dieu de faire venir l'ange pour la circonstance dans laquelle tu es. Jésus dit quand vous priez, vous demandez mal, c'est pourquoi vous ne recevez pas. Alléluia. Élie pouvait dire, mais mon frère, tu es arrivé en même temps, il faut m'éclairer. Je suis fatigué. J'allais 40 ou 40 minutes jusqu'au rêve. Non, c'est trop long. Mais la Bible n'a pas dit qu'Élie a discuté avec l'ange. Il s'est levé, il a mangé, il a pris son chemin. La Bible n'a pas dit qu'il a mangé, il s'est recouché. Non, il a obéi. Pour arriver au rêve, l'obéissance c'est une vertu. Pour arriver au rêve, l'obéissance est une vertu. L'obéissance à Dieu. Il faut savoir discerner avec quel ange tu parles, avec quel ange tu es en contact. Quelle est la position dans laquelle tu te trouves de façon prophétique actuellement. Sur le chemin, tu peux rencontrer des démons, des esprits. Il y a des anges qui viennent intervenir. Tu dois comprendre certaines choses. Il y a certains mystères qu'on ne peut pas écrire. Mais en lisant, Dieu développe ton esprit d'une certaine façon afin de comprendre la révélation de la parole, afin de rentrer dans la parole, de comprendre cette parole. Comment une simple nourriture peut permettre à Élie de marcher pendant 40 jours et 40 nuits? Est-ce que tu as pensé à cela? Pour te dire que ce n'est pas une nourriture simple. Ce n'est pas ce que toi et moi nous mangeons. C'est une nourriture spirituelle, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui a fortifié le corps d'Élie. Il a apporté quelque chose pour pouvoir. Si Dieu dit que tu seras la présidente de telle association mondiale, si Dieu dit tu seras plus grand servant de Dieu de telle chose, si Dieu dit tu vas faire ci, tu vas faire ça, il y a cette nourriture spécialement qui te donne pour que tu puisses marcher sur ce chemin-là, pour que tu puisses arriver. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ce n'est pas tout le monde qui sait Dieu. Parce que nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes disent servir Dieu, mais quand c'est chaud, ils fuient. Un de nos pères dans la foi disait une fois, paix à son âme, l'apôtre Daoud Suleiman, un homme de Dieu que je respectais beaucoup, vraiment qui a été aussi un modèle pour mon ministère, pour ma vie, dans les débuts et tout ça. Il disait qu'il a ouvert l'église 7 fois, il a fermé 7 fois. Les gens vont le voir, ils vont dire, mon frère, il faut aller faire chant au village. Le ministère, ce n'est pas pour toi. Beaucoup de personnes. Des hommes de Dieu, même que je vais peut-être citer le nom. Tu as ouvert peut-être un salon, ça a échoué. Tu dis non, peut-être Dieu n'est pas dedans. Tu es découragé. Ou bien tu vois, ça ralentit. Tu commences une affaire, tu fais peut-être un pédicure, manicure. Tu ne gagnes pas encore de clients. Mais retrouve-toi au rêve. Si c'est ce que tu as dans le cœur, c'est ce que Dieu te met à cœur. Sache que tu verras la manifestation de Dieu au moment opportun, mais continue sur cette lancée. Le rôle de l'homme, c'est de te décourager. Mais le rôle de Dieu, c'est de te fortifier. Parce que les anges de Dieu, là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Lui, il vient en mission. Lui, il a reçu une mission et lui, il vient faire ça et puis il s'en va. Est-ce que quand il est venu, il a dit, Élie, assieds-toi, on va parler un peu. Ah, Élie, toi-même, avec toute onction que tu as là, tu as fui Jézabel. Pourquoi tu fuis Jézabel? Dieu, il est découragé, Élie, il te dit en même temps. Moi, il m'a dit de ne pas te dire, mais je préfère te le dire en même temps. L'ange n'a pas dit ça, il est venu la réveiller parce qu'il a une mission. Vous jouez avec Dieu, mais les anges que Dieu envoie auprès de vous, là, ils ne sont pas là pour rigoler. Vous êtes sur la terre, là, vous vous amusez, vous jouez avec les hommes de Dieu, vous jouez avec les paroles qu'on vous donne, vous vous amusez. C'est pourquoi les anges de Dieu ne rentrent pas en action.
Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pourquoi il n'entre pas en action dans vos vies. Parce que ce qu'on dit là, chaque parole a un pouvoir. Chaque parole est accompagnée d'une puissance, d'un pouvoir, d'un esprit. De l'ange de Dieu. Alléluia. C'est cela. Il n'est pas venu parce que Élie n'était pas dans une situation où il devait rigoler. Parce qu'il s'agissait de sa vie. Il s'agissait de sa vie. C'était une question de vie ou de mort. Peut-être que toi, ta situation ne te tient pas à cœur en ce moment. C'est pourquoi tu joues un peu avec Dieu. Dis, j'ai changé. Alléluia. L'ange de Dieu est venu parce qu'il savait que la situation dans laquelle il se trouvait, elle était très déterminante. Soit ça passait, soit ça cassait. C'est pour sauver sa vie, il a dû fuir. Mais il n'a pas fui pour se retrouver, pour se cacher quelque part d'autre, mais il allait à Horeb pour chercher une orientation. Mais nous, des situations nous arrivent, nous fuyons, nous abandonnons la foi. Nous parlons mal des chrétiens. Nous changeons de religion, nous rentrons dans des sectes bizarres. Et après, c'est pour dire aux gens, moi, j'ai été protocole de temps, j'ai servi de temps, j'ai prié en langue, j'ai fait délivrance, je n'ai rien vu de temps. C'est des menteurs, c'est de ceci, cela. Frère, c'est toi qui as été un faux disciple. C'est toi qui n'as pas connu la vérité, cette vérité t'a pas affranchi. Parce que si tu as vraiment connu Christ, tu ne rétrogrades pas. Dis Amen si tu es d'accord. Ce soir, je prie pour ton changement. Je prie que l'ange de l'Éternel, par rapport à la situation actuelle dans laquelle tu es, la circonstance, que l'ange de la circonstance arrive. Que l'ange de la circonstance actuelle soit affecté auprès de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'affecte auprès de toi un ange pour cette circonstance, pour cette situation actuelle. J'affecte auprès de toi l'ange de l'Éternel, comme Élie a reçu l'ange de l'Éternel qui lui a donné la nourriture, la force, pour marcher 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas, jusqu'à Horeb. J'affecte un ange auprès de toi, j'affecte un ange auprès de toi. Je dis, j'affecte l'ange de l'Éternel auprès de toi, par l'huile qui coule sur ma vie. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Malo shabade kandayaha. Ila baba shilalo sadabrakotalaha. Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Dieu est en train de transformer quelque chose, l'histoire de quelqu'un. Un témoignage est en train d'arriver. Tu vois un témoignage arriver vers toi. Je vois un témoignage te localiser. Je vois un témoignage qui va changer le raisonnement des gens, l'attitude et le bavardage des gens en ton encontre. Je vois ce témoignage arriver. Ta patience, ta persévérance, ton humilité, ton obéissance sera récompensée. Regarde, ta patience et je dirais, cette vertu que tu as en ce moment, me dit Dieu, sera récompensée par l'Esprit de Dieu. Dieu est en train d'envoyer son ange vers toi, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de te localiser. Un bouleversement arrive à toi. Un changement radical et immédiat est en train d'arriver. Je vois un ange de l'Éternel qui vient affecter la gloire de Dieu sur ta vie. N'est-ce pas, comme il s'est révélé à Daniel? Il arrive à toi et Dieu envoie ce cadeau pour récompenser tes efforts. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas à cause de ton intelligence, mon frère, ma soeur, mais c'est par la puissance de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Ton obéissance à Dieu, ta constance en Dieu est en train d'être récompensée, me dit Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu, reçois le changement, reçois la grâce, reçois la distinction dans ta génération, reçois la bénédiction de Dieu, reçois. Jesus, fountain to bring out the cedar. Want to break the sound, the reading my so colori on the Maya Katola Shadabaha. Je prie maintenant même
pour que le bouleversement se manifeste maintenant même. Qu'avant la fin de cette année, tu sois convaincu que l'Éternel est Dieu. Tu sois convaincu par les miracles que tu vas voir, que l'Éternel est vivant, qu'il est avec toi. Je prie pour que le changement arrive dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, partout où tu es au travail, partout où tu seras. Je prie maintenant même qu'il y ait un déploiement de gloire, que les anges de Dieu de façon exagérée se déploient dans ta vie. J'appelle et j'affecte la gloire de Dieu sur toi. Je commande la richesse, je commande la bénédiction, je commande l'élévation, je commande la transfiguration, la transformation dans ta vie. J'assainis ton environnement par l'onction de Dieu. J'assainis ton environnement, j'assainis ta vie par la puissance de Dieu. Je commande à tout pouvoir qui parle contre toi, qui prie contre toi, qui médite des choses maléfiques contre toi. Je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu et je brise les œuvres contre toi, je détruis les œuvres contre toi, contre ta maison, contre ton travail, contre ton mariage, contre ton environnement, contre ta guérison. Et je déclare maintenant même que l'ange de l'Éternel soit posté à côté de toi et qu'il commence à oindre d'huile ta tête, que le corps que tu as maintenant même commence à changer d'atmosphère, que, n'est-ce pas, ton corps commence à tressaillir, à frémir au son de cette parole prophétique. Je dis, reçois la visitation. Je prophétise la visitation angélique ce soir sur toi. Je commande à ta vie de recevoir l'huile. Reçois l'huile, reçois l'huile, reçois l'huile, reçois l'huile au nom de Jésus. Lord Jesus. Pausika baba baba yaka. Yabasada baraba yaka baha. Jesus. Je dis, Jézabel ne t'atteignera pas. Tu possèdes tout pouvoir pour lutter et pour vaincre Jézabel. Que tout esprit de Jézabel soit assujetti dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je commande le feu sur tout esprit de Jézabel. Je commande le feu sur tout esprit de Jézabel. Je commande le feu de Dieu sur tout esprit de Jézabel qui te poursuit, qui te pourchasse, qui t'attaque, qui se lève contre toi, qui parle contre toi. Je commande qu'il se taise au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te donne le pouvoir, la force nécessaire pour vaincre ce démon dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, tu as le pouvoir sur tes ennemis. Tu reçois le pouvoir pour détruire tes ennemis. Tu reçois le pouvoir pour dominer sur tes ennemis, pour marcher sur eux. Je dis maintenant même, ils deviennent ton marchepied. Ils deviennent ton marchepied. Tes ennemis deviennent ton marchepied. Je dis, tes ennemis deviennent ton marchepied. Tes ennemis deviennent ton marchepied. Dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Lord Jesus. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Tu marcheras jusqu'à la montagne d'Horeb. Tu marcheras et tu arriveras à Horeb. Prends Horeb comme destination, car l'Éternel ne ment pas. Le Dieu que nous servons est une réalité. Il est une vérité. Il ne ment pas, sa parole est la vérité. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu, maintenant même. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le souffle de Dieu, reçois la magnificence de Dieu, reçois la manifestation de la puissance de Dieu sur toi, reçois-la, 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 au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur, merci Jésus, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Je prie que tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche, tout ce qui te fait fuir
la présence de Dieu s'éloigne de toi. Au nom de Jésus. Que toute pensée rétrograde s'éloigne de toi. Que toute pensée lugubre qui n'est pas sur la voie de Dieu, qui ne t'emmène pas sur la voie de Dieu, toute pensée qui te désoriente, maintenant te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, j'assainis tes pensées, j'assainis ton esprit, j'assainis ton cœur, j'assainis ton âme et ton esprit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu reçois le manteau de Dieu, la couverture de Dieu. Tu reçois la nourriture nécessaire qu'il faut pour aller loin avec Dieu. Vous savez, une chose est claire. Pour marcher avec Dieu, il faut être très patient. Non seulement il faut l'aimer, il faut être très patient. Il faut être très humble. Il faut être constant. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui ont marché avec Dieu et qui sont arrivés au bout, comme Paul le dit, c'est des gens qui ont été beaucoup patients. Ils ont beaucoup aimé Dieu. Ils ont beaucoup aimé Christ. Ils ont persévéré. Que rien ne te décourage. Que rien ne te fasse faire allégeance à Jézabel. Ne fais jamais allégeance à Jézabel. Non, ne fais pas ça. Mais demeure dans ce que Dieu t'a dit. Car la parole de Dieu est la vérité. Elle est oui et amen. Je prie pour ta constance. Je prie pour ta constance. Je prie pour ta constance. Pour que tu ne sois pas désorienté du chemin de Dieu. Que tu demeures sur le chemin de Dieu. Demeure sur le chemin de Dieu. Demeure sur la route de l'Éternel. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais continue sur cette lancée. Car l'Éternel est sur le point de changer ton histoire. Je bénis ta vie ce soir. Partage ce direct-là. Que l'Éternel te bénisse. Et que sa faveur et sa main puissante soient sur ta vie. Dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen fort. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Bientôt, nous allons, ce dimanche, j'aurai une réunion avec le groupe de serviteurs et servants de Dieu qui seront là. Et nous allons voir comment nous allons discuter pour reprendre les cultes. Amen. Nous allons voir le programme et nous vous informerons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en joie. Pour ceux qui ne savent pas, nous n'avons jamais fermé l'église. Nous étions là-bas pour prier. C'est vrai que de façon officielle, il y a des gens qui ne pouvaient pas venir, qui sont restés chez eux. Mais de façon officielle, on n'avait pas fermé l'église parce que bon, voilà, on ne peut pas fermer la maison de Dieu. Donc, mais de façon officielle, nous allons dire que nous reprenons les cultes et tout ça. Bien qu'il y a quelques restrictions, mais nous continuons à prier parce que c'est ça, servir Dieu. Rien ne peut nous empêcher d'adorer notre Dieu. Alléluia. Donc, nous allons reprendre bientôt les cultes de façon officielle. Et ne reste pas chez toi à la maison. Hein? Ne reste pas chez toi à la maison. Viens prier, viens entendre la parole de Dieu. Une chose est que tu entends, tu écoutes les choses sur Internet, à la maison, chez toi, tout et tout. Mais une autre est de pouvoir vivre le culte, de pouvoir participer au culte, de pouvoir adorer Dieu. Et ça, c'est très important. Ceux qui vous disent non, il ne faut pas aller à l'église, Dieu est à la maison chez vous, Dieu est comme ça. Ce n'est pas mauvais, Dieu est partout. Mais la Bible aussi dit de ne pas déserter vos assemblées. La Bible même dit, Jésus même là, il se retrouvait à la synagogue. Il allait prier à la synagogue. Synagogue là, c'est quoi? C'est l'église. Église temple. L'église édifice. Alléluia. Donc je prie que l'Éternel te fortifie de là où tu es. Je prie que Dieu te fortifie de là où tu es. Ne te décourage pas, mais va au rêve. Va dans la maison de Dieu et sers le Seigneur. Positionne-toi parce que Dieu est sur le point de te bénir.
Dieu est sur le point de changer quelque chose dans ta vie. Dieu est sur le point d'apporter la transformation dans ta vie. Et rien ne peut s'opposer à cela parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Et quand Dieu dit, personne ne peut dédire. Alléluia. C'est sa parole et sa parole est la vérité. Sa parole est le sceau, la marque indélébile. Quand il relâche, nul ne peut prendre une gomme pour l'effacer parce que c'est l'empreinte de Dieu. Et l'empreinte de Dieu est divine. L'empreinte de Dieu, c'est sa parole. Quand il dit, elle se manifeste. Alléluia. Et Dieu se distingue par sa parole qu'il relâche et qui s'accomplit. Donc si cette parole a été dite sur ta vie, sache qu'elle s'accomplira. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je prie pour vous ce soir que l'Éternel campe autour de vous. Que sa main soit manifestée dans vos vies. Que toute opposition à votre vie ce soir soit châtiée par la colère de Dieu. Je commande le feu sur tout opposant de Dieu, la volonté de Dieu dans votre vie. Je commande qu'il prenne feu au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Que l'Esprit de Dieu se révèle à chacun et à chacune. Que votre maison soit sécurisée et protégée par le sang précieux de Jésus. Et que l'Éternel vous permette d'avoir une nuit douce et un réveil agréable. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Je commande la bénédiction et la révélation de ce qui est caché. Recevez la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom et shalom.